The achievements, the money, the fame, the family, nothing mattered. So when nothing matters, then I thought there's no point in living. I do want to die. And I prayed for death on a daily basis. Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noble art. Aujourd'hui, on vous raconte un combat incroyable entre deux des meilleurs poids lourds actuels. Tyson Fury contre Deontay Wilder. Allez, on prend notre machine à remonter le temps, direction le 1er décembre 2018, au Staples Center de Los Angeles pour ce championnat du monde WBC des poids lourds. Vous nous suivez? Let's go! Mais avant de prendre notre fameuse machine à remonter le temps, un petit mot de notre fidèle sponsor Unibet. Ce samedi, c'est LE combat de l'année, celui que tout le monde attend. Le duel ultime pour le titre de champion du monde des poids lourds. Le combat entre le champion Alexander Usyk et le Gypsy King Tyson Fury. Leur premier affrontement avait tenu toutes ses promesses et provoqué des étincelles. Un duel de titans que l'Ukrainien avait remporté sur décision partagée. Mais pour cette revanche, le Gypsy King est extrêmement affûté et s'est juré de récupérer sa couronne. Sur Unibet, sa victoire est proposée à 2, tandis que celle d'Usyk est proposée à 1,64, ce qui reflète son statut de champion et de vainqueur du premier combat. Malgré des moments épiques, le premier combat est allé à la décision. Cette fois-ci, la cote est à 1,66 pour un combat qui va à son terme. Mais si vous voulez parier sur un KO, il va falloir choisir votre camp. Une victoire par KO ou TKO de Fury est proposée à 4. Et pour Usyk, la victoire par KO est également à 4. Des cotes explosives qui reflètent bien que nous avons affaire à deux champions extrêmement résilients et qui n'ont jamais été mis KO jusque-là. Est-ce que nous allons assister à une première ce samedi? Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Allez, on retourne à notre flashback. Cette rencontre ressemble à un combat de titans ou de géants. À vous de choisir. Jugez plutôt. 2,01 m et 96 kg pour le champion en titre Deontay Wilder et 2,06 m et 116 kg pour le Gypsy King. Ce sont deux forces de la nature qui s'affrontent ce soir de décembre 2018 dans l'enceinte mythique du Staples Center. Mais avant de nous pencher sur ce combat entré dans la légende de notre sport, intéressons-nous d'abord aux carrières rocambolesques de ces deux champions. Le champion en titre, Deontay Wilder, est surnommé The Bronze Bomber en référence à sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, mais aussi à l'ancien champion Joe Louis, dont le surnom était The Brown Bomber. Pourtant, rien ne semblait indiquer qu'il était destiné à devenir un champion du monde poids lourd. Loin de là. Père à l'âge de 19 ans, Wilder cumule 3 jobs afin de subvenir aux besoins de sa famille. Mais un diagnostic médical va faire basculer sa vie. Sa fille, Naeya, qui vient de naître, est atteinte de spina bifida, une malformation du tube neural près des lombaires. Elle ne pourra peut-être jamais marcher. Seuls des traitements lourds sont susceptibles de la tirer d'affaire. Mais nous sommes aux États-Unis. Les frais associés à ce type de traitement engendrent des coûts exorbitants pour les parents. Le jeune père qu'est Wilder se doit de trouver une solution pour venir en aide à sa fille. Wilder, qui fut un excellent joueur de football et de basketball au lycée, va alors s'orienter vers la boxe, dans l'espoir de récolter de l'argent rapidement pour financer les soins de sa fille. Je devais le faire, je devais monter sur le ring pour sauver ma fille. J'étais capable de faire n'importe quoi pour elle. Et en débutant la boxe, je lui ai promis de devenir champion du monde. Pour elle. La rage de Wilder sur le ring vient donc de là. Il se bat pour sa fille. Peut-être la plus noble des motivations. Dès ses débuts, il explose tout chez les amateurs. En 2007, il remporte les Golden Gloves et le titre de champion des États-Unis des poids lourds. Ses performances lui permettent d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008
où il récolte une médaille de bronze après une défaite au point, 13-7, face au champion du monde italien Clemente Russo. Et après cette médaille olympique, Wilder débarque chez les pros, toujours animé par cette même rage. Comme prévu, Deontay écrase là aussi tout sur son passage. 8 victoires au premier round entre 2009 et 2010. Then here in Tucson, Joseph, Missouri, the same town that produced the victim of our opening bout tonight. Il se fait remarquer sur le circuit américain et obtient l'opportunité de combattre le champion continental WBC, Kelvin Price. Là encore, Price ne fait pas le poids face au punch et la puissance du Bronze Bomber. KO au 3e round. Wilder continue de bâtir sa réputation de puncher féroce en battant l'ancien champion du monde Sergei Liakhovitch, encore une fois au premier round. Après 32 victoires consécutives sur le circuit professionnel, il peut concrétiser cette domination féroce avec l'obtention d'un premier titre de champion du monde WBC. Le 17 janvier 2015, c'est le champion Bermane Stiverne qui se présente face à lui. Ce combat, c'est celui qui fait entrer Wilder dans le Gotha des poids lourds. Au terme d'une lutte à l'intensité rare pour un combat poids lourd, Wilder s'empare de la ceinture de champion du monde WBC. Il est sur le toit du monde. Il défend par 7 fois son titre entre 2015 et 2018. Le point commun entre ces victoires, elles se sont toutes soldées par KO ou par un KO technique. Wilder se distingue des autres champions poids lourds que sont Anthony Joshua et Vladimir Klitschko par son style brutal et déterminé. Il boxe pour détruire. Et en plus d'être un formidable puncher, Deontay est un showman. Il ne manque pas d'assurer le spectacle avec chacune de ses entrées. Le natif de Tuscaloosa a ainsi construit toute une mise en scène clinquante autour du personnage fictif du Bronze Bomber. Masque vénitien, peignoir doré et le fameux cri de ralliement font partie du show Wilder. Le 1er décembre 2018, un nouveau challenger se présente face à lui, Tyson Fury. Fury s'oppose à Wilder par un style de boxe diamétralement opposé. Le Britannique utilise son allonge et son jab du gauche pour contrôler son adversaire. Agile en esquive et rapide pour un boxeur de plus de 2,06 m, il sait contrôler le tempo d'un combat. Il faut dire que Tyson a le combat dans le sang. Né prématuré de 3 mois, il ne pèse que 500 grammes à la naissance. Enfant, avec son frère Shane, il boxe dans la cuisine familiale avec, en guise de gants, des serviettes à thé. Il doit d'ailleurs son prénom à la légende Mike Tyson. Son père, John, était combattant de rue à main nue et boxeur professionnel. Il purge désormais une peine de 11 ans de prison pour avoir arraché un œil lors d'une bagarre à la sortie d'un bar. Et surtout, Fury est un gitan, et il est fier de l'être. « Je suis un gitan, cela signifie que je ne refuse jamais la bagarre. C'est en moi. Appartenir à la communauté gitane est quelque chose d'indélébile. Même richissime, j'habiterai toujours dans une caravane. » Bref, le Gypsy King est un vrai bagarreur, et c'est logiquement qu'il se tourne vers la boxe dès son adolescence. Il débute chez les amateurs dans la catégorie des super lourds. En 2006, il remporte la médaille de bronze au championnat du monde junior. Possédant la double nationalité anglaise et irlandaise, il n'est pas sélectionné pour les JO de Pékin malgré son statut de numéro 3 mondial chez les juniors. Il se console donc avec le titre de champion d'Angleterre avant d'entamer une carrière professionnelle en 2008. Passé pro à l'âge de 20 ans, il enchaîne 14 victoires consécutives avant de rencontrer Derek Chisora pour la ceinture de champion de Grande-Bretagne. Grâce à une victoire au point, Fury s'empare de sa première ceinture chez les pros et commence à se faire un nom sur la scène internationale des poids lourds. Il rencontre une seconde fois ce même Chisora pour la ceinture de champion de Grande-Bretagne, la ceinture de champion d'Europe EBU et la ceinture de champion du monde WBO. Là encore, Fury l'emporte quand Chisora refuse l'appel du 11e round, les yeux endoloris par les agressions répétées de Fury. Suite à ce combat, Fury s'impose comme le challenger numéro 1 du champion WBA et IBF, l'immense Vladimir Klitschko. L'Ukrainien est à cette époque un champion du monde poids lourd depuis plus de 11 ans. Battre Klitschko serait la consécration suprême pour Tyson Fury.
et cette victoire le placerait au sommet de la hiérarchie mondiale. Au terme d'un combat tactique où les deux champions font tout pour ne pas mettre genou à terre, Fury plus actif l'emporte au point et s'empare des 3 ceintures WBA, WBO et IBF. Fury est sur le toit du monde. Malheureusement, l'état de grâce ne dure qu'un court moment. L'hygiène de vie du Gypsy King, faite d'excès en tout genre, va le rattraper et mettre en péril sa carrière sportive, et même sa vie. Il refuse la défense du titre IBF face à Glazkov et se voit logiquement retirer ce titre. La revanche contre Klitschko, prévue le 9 juillet 2016, ne verra elle aussi jamais le jour. Fury invoque une blessure à la cheville pour repousser l'échéance. Déclaré plus tard médicalement inapte à combattre, il avoue prendre de la cocaïne pour soigner une terrible dépression. Au fond du trou, semblant vaincu par ses démons et une vie d'excès, il annonce sa retraite à l'âge de 28 ans et souhaite prendre du temps pour se recentrer sur lui-même. The achievements, the money, the fame, the family, nothing mattered. So when nothing matters, then I thought there's no point in living. I do want to die. And I prayed for death on a daily basis. I wake up in the morning thinking, why did I wake up this morning? Why didn't I die in my sleep? And if I tell that to my wife and my family, then they just break down and what is going on in this man's mind? It wasn't an easy 2 years. There wasn't a day went by that I didn't want to die. Mais le roi des Gitans est un combattant au plus profond de son âme. La bagarre fait partie de son ADN et l'appel du ring est trop fort. Plus jeune, l'enfant de Manchester avait d'ailleurs Roy Keane et Eric Cantona comme idoles. 2 hargneux, sûrs et en dehors des terrains qui n'ont jamais reculé devant un challenge. Tyson va puiser au plus profond de ses ressources pour relever ce défi colossal, le plus difficile de sa vie. Le 10 janvier 2018, Tyson Fury annonce son comeback. Le champion veut reconquérir sa ceinture. Après quelques combats de reprise vite expédiés face à des boxeurs de seconde zone, il défie directement Deontay Wilder, détenteur de la ceinture WBC des poids lourds. Il faut préciser que la catégorie est scindée en 2 et manque de réelle hiérarchie, avec d'un côté Wilder qui reste invaincu avec son titre WBC et de l'autre Anthony Joshua qui possède les ceintures IBF, WBA et WBO laissées libres lors de la première retraite de Fury. En bon trash talker, Fury titille un Wilder avide de prouver au monde entier qu'il est le champion incontesté et incontestable des poids lourds. Et en même temps, il en profite pour tacler un Anthony Joshua accusé de fuir le combat face à Wilder. Finalement, la proposition du Gypsy King est acceptée par Wilder, bien que Fury, revenu trop récemment à la compétition, ne soit pas son challenger officiel pour la ceinture WBC. Le combat est prévu le 1er décembre 2018 au Staples Center de Los Angeles. C'est un affrontement attendu par le monde entier. La promotion d'avant-combat est l'occasion pour le public d'apprécier la mise en scène des caractères des 2 showmen. Le trash talking est volontiers utilisé dans une ambiance bon enfant malgré une conférence de presse plutôt mouvementée. Les 2 hommes se toisent et chacun clame qu'il sera le futur champion de WBC. Parmi les observateurs, personne ne voit Fury faire long feu face à Wilder. Il faut dire qu'il revient de tellement loin. Il a combattu son alcoolisme, sa dépendance à la drogue, sa dépression et même des pulsions suicidaires. Devenu obèse après son retrait des rings, il a même perdu 60 kilos pour pouvoir faire face à Wilder. Tel un phénix, Fury a l'occasion de renaître de ses cendres et de se prouver qu'il peut toujours être un boxeur de premier plan. Nous y sommes enfin. Le 1er décembre à Los Angeles, les 2 boxeurs font leur entrée sur le ring afin d'en découdre. La cloche retentit. Le début du combat témoigne de la maîtrise de Fury face au puncher Wilder. Il use de son jab afin d'éviter la droite dévastatrice de Deontay. Il touche l'Américain en ce début de combat et démontre sa supériorité technique. Fury lève les bras à chaque fin de reprise, comme pour signifier à son adversaire qu'il fait face à un boxeur capable de lui offrir une vraie opposition sur le ring. Fury entre dans la tête du champion. Il le toise en baissant sa garde. Le Gypsy King est en représentation et c'est le public de LA qui savoure ce combat déjà mythique. Wilder, lui, recherche quasi systématiquement le chaos en envoyant son enchaînement. Jab du gauche, suivi d'un crochet droit foudroyant ou d'un cross. Heureusement pour Fury, le champion touche rarement la cible.
Le Britannique esquive même ses assauts avec une facilité déconcertante. Et au décompte des points, Fury est devant. Le champion continue son travail de sape en tentant round après round de passer le coup qui fera fléchir Fury. On arrive à la 9e reprise et Tyson est toujours devant au point. Son jab du gauche lui a permis pour l'instant de mener la danse et de toucher Wilder à de nombreuses reprises. Le souci, c'est que Deontay reste très dangereux, même en difficulté. Lors d'un corps à corps dans les cordes, Wilder connecte enfin son fameux crochet du droit à l'arrière du crâne de Fury et l'envoie pour la première fois au tapis. Wilder est connu pour sa technique de boxe rustre et ce crochet, encore une fois, est à la limite de la régularité. Le challenger est touché, mais ne semble pas atteint par l'accélération du champion. Il est compté par l'arbitre Jack Race, mais repart aussitôt au combat. Tel un félin surpuissant, Wilder attend sa proie et semble vouloir achever le combat. La tempête s'abat alors sur Fury, qui reçoit une avalanche de coups, mais il ne rompt pas et repart au front. Le round 10 marque le retour du show Fury. Il touche le champion avec une droite bien placée. Le menton exceptionnel de Wilder lui permet de ne pas vaciller face au coup précis de Tyson depuis le début du combat. Mais l'Américain sait qu'au point, il aura probablement du mal à rendre le change. On arrive dans l'épilogue de ce combat à l'intensité rarement vue dans un championnat du monde poids lourd. Tout le Staples Center est debout pour acclamer les deux champions. Et malgré la fatigue physique, on sent que le combat n'est pas fini. Le dernier round commence dans une atmosphère électrique. Deontay Wilder possède un don du ciel qui le place parmi les plus grands boxeurs de l'histoire. C'est un puncher d'exception doté d'une droite dévastatrice. Muet durant la quasi-totalité du combat, il parvient enfin à toucher le bœuf de Manchester. Fury s'écroule, foudroyé par un enchaînement droite, crochet gauche surpuissant. Le challenger est au tapis, immobile. Wilder a cette capacité à mettre KO n'importe qui, à n'importe quel moment du combat. Le fameux punch qui avait tant manqué à Klitschko pour venir à bout de Fury. Allongé, inerte, Tyson Fury semble presque mort, les bras écartés en position de croix. Wilder célèbre déjà cette victoire qui semble inéluctable. Ses pas de danse et ses mimiques arrogantes transportent la foule. Tout le Staples Center est debout, célébrant le triomphe de son champion du monde. Fury au sol a le regard perdu dans le vide et l'issue du combat ne fait plus de doute. Mais le Gypsy King est un combattant, on vous l'a dit. Abdiquer ne fait pas partie de son vocabulaire. Il n'a pas fait tout ce chemin pour qu'un simple crochet du gauche le renvoie dans la tombe. Compté par l'arbitre pour la deuxième fois du combat, il va contre toute attente se relever pour repartir au front. Le regard de Wilder à ce moment précis en dit long. Comment Fury a-t-il pu se relever d'un enchaînement aussi foudroyant? Personne dans la carrière de Deontay Wilder ne s'était remis du punch du boxeur de l'Alabama. L'arbitre demande même à Fury de faire quelques pas pour vérifier qu'il ne titube pas. Le Staples Center est abasourdi. Les commentateurs au bord du ring n'ont jamais vu ça. Le monde entier, on peut le dire, est ébahi. Fury va pourtant le faire. Debout et le regard de nouveau espiègle, il retourne défier un Wilder plus enragé que jamais. On se demande comment le Gypsy King a pu encore rester debout face à ce nouveau crochet du gauche. Déchaîné, Wilder tente de venir à bout de Fury avant la fin du round. En vain. La salle est debout pour acclamer les deux champions. Le public de Los Angeles et le monde entier viennent d'assister à un combat d'anthologie entre deux guerriers. Tyson Fury a retrouvé ses manières habituelles de pitre et il célèbre sa résurrection face à un public américain qui le respecte désormais. Après l'euphorie de la fin du combat, c'est l'heure du résultat. Le juge mexicain Alejandro Rochin donne 115-111 pour Wilder et le juge canadien Robert Tapper donne quant à lui 114-112 pour Fury. Enfin, le juge britannique Phil Edwards voit un match nul 113 partout. C'est donc sur un match nul que les deux guerriers se quittent. Wilder reste champion du monde. Mais en 40 combats pro, aucun autre boxeur n'avait offert une telle résistance à Deontay Wilder.
Dans l'interview d'après-match, Fury témoigne une nouvelle fois du respect qu'il porte à Wilder en le remerciant d'avoir accepté le combat. « Je suis un vrai combattant, un vrai guerrier. Personne ne peut le nier. » Wilder pense, lui, mériter la victoire. « Avec 2 knockdowns, je pense que je méritais de gagner ce combat. J'ai contrôlé le combat. J'étais plus actif que lui. » Pourtant, bon nombre d'observateurs et d'anciens boxeurs pensent que le véritable gagnant du combat aurait dû être Fury. Et si Fury n'était pas allé au sol à 2 reprises, il est clair que la victoire lui aurait tendu les bras au vu du décompte des points. Au final, on retiendra qu'un des meilleurs combats de l'histoire de la boxe s'est déroulé ce soir magique de décembre 2018 au Staples Center. Lorsque Fury se relève dans le 12e round face à Wilder, personne n'imagine qu'il puisse terminer la reprise. Mais c'est justement parce que c'est dans sa nature de ne jamais abandonner que Tyson Fury s'est relevé ce soir-là. Lui qui priait Dieu de mettre fin à ses souffrances lorsqu'il était au plus profond de sa dépression, moins d'1 an avant ce combat, a traversé un véritable chemin de croix avant de pouvoir remonter sur un ring de boxe. À genoux, il a su relever la tête. Une résurrection pour celui qui était à l'article de la mort. Le Britannique a dû se battre pour rester en vie, pour sa famille, et pour rechausser les gants. L'interview d'après-match nous enseigne 2 choses. La première, c'est que les 2 boxeurs sont d'accord pour s'affronter à nouveau. Les 2 pensent pouvoir gagner le rematch. Évidemment, ce match nul a touché l'orgueil de 2 bagarreurs comme Wilder ou Fury, et ils veulent absolument en découdre sur le ring pour prouver leur supériorité, contrairement à un certain Anthony Joshua. C'est un combat que les gens veulent voir, dit même Wilder. Le deuxième enseignement, c'est que ce même Joshua a un très faible crédit auprès des 2 boxeurs. Wilder a toujours voulu réunifier les ceintures IBF, WBA, WBO et WBC. Cela n'a jamais été possible. Les 2 accusent AJ de se défiler. Finalement, Andy Ruiz Jr. s'est chargé de leur donner raison en couchant Joshua pour de bon. Suite au combat, Tyson Fury annonce qu'il reverse l'intégralité de sa bourse de match, soit près de 8 millions de livres, à des associations caritatives. On peut reprocher à Wilder son verbe parfois border, lui qui clame qu'il veut un mort à son palmarès. On peut reprocher les excès en tout genre de Fury. Mais cette soirée du 1er décembre 2018 nous a tous mis d'accord devant un combat de légende, avec l'un des plus beaux comebacks de l'histoire de toute la boxe. The comeback, being out all that thing, going up in weight, the story behind it is a movie. Our journey back to the top is called Road to Redemption.